Hey! Comment ça va? Moi ça va toujours autant. Toujours en Espagne depuis ma dernière vidéo, dont vous trouverez le lien en description. C'était le bilan de mes 1 an de vie nomade, de vie en camping-car. Et donc là je me suis dit qu'il serait temps de faire une petite vidéo aussi complète sur le budget, voir combien ça m'a vraiment coûté cette vie-là l'année dernière. Donc j'ai préparé mes petites notes. J'en ai profité parce qu'il ne fait pas encore très beau. Voilà, je vous fais toujours des vidéos quand il fait moche. Quand il fait beau, je me balade. Donc du coup, j'ai pas trop le temps. Donc là, j'en profite. Enfin, il fait pas beau. Bon, si, ça pleuviote de temps en temps. Mais là, ça va. Il y a un petit créneau plutôt sympa. Donc j'en profite pour vous faire cette vidéo. On est du côté de Barcelone, toujours en Espagne. On a des petites vignes là. Je ne sais pas si vous connaissez cet endroit-là. Moi, j'ai découvert ça. C'est vraiment sympa. Donc voilà, petite vidéo sur le budget 2024, puisque là nous sommes en mars 2025 quand je tourne cette vidéo. Budget total 13 400 € pour l'année dernière. Je ne sais pas ce que ça vous donne comme montant. Est-ce que c'est peu? Est-ce que c'est très peu? Est-ce que c'est élevé? Je ne sais pas, vous me direz tout ça en commentaire. En tout cas, c'est mon budget de l'année dernière. Budget essence, 2392 € dans l'année, ce qui revient à peu près à 200 € par mois. On a fait 15 500 km. Je pensais qu'on avait fait plus, pour être honnête. On a passé l'hiver au Portugal, on a fait un petit tour en Andalousie, on est remonté par le Portugal, on a passé le printemps en Bretagne, on a fait un tour complet presque de la Bretagne. Ensuite, on a passé l'été dans les Vosges, l'est de la France. On a retraversé toute la France par le Morvan, la Creuse. On a fini à l'île d'Oléron pour travailler 2 mois. Et puis après, on est remonté par le Marais Poitevin pour l'automne, et puis la Sarthe pour les fêtes. Donc voilà, 15 500 km. Ensuite, l'eau, l'électricité et le camping, combien ça nous a coûté? 0 €. Non, j'exagère. Le camping, ça nous a coûté... que je vous dise pas de bêtises, 13 € l'année dernière. On a fait une seule nuit de camping, d'un air de camping-car, voilà, une seule nuit. L'eau, ça nous a quasiment rien coûté. On trouve toujours des endroits gratos. La majorité du temps, ça a dû nous coûter peut-être 20 € dans l'année à tout casser. L'élec, pas besoin d'élec, puisque on a les panneaux solaires. On a 500 watts de panneaux solaires sur le camping-car. N'hésitez pas d'ailleurs à me le dire en commentaire si vous voulez que je vous détaille un peu l'installation qu'on a, dans quoi on vit, etc. Mais en tout cas, on n'a pas besoin d'électricité de l'année entière. On a été tranquille avec ce qu'on avait, notre batterie et nos panneaux. Donc du coup, ben voilà, frais d'entretien maintenant. Ça nous a coûté un peu cher cette année, frais d'entretien. 2 904 €. On a fait 2 vidanges, on a fait l'embrayage, la distribution, les freins, donc de gros frais quand même si finalement c'est pas si cher pour tout ce qu'on a fait. Donc voilà, il faut prévoir aussi une petite enveloppe pour les frais. Donc déjà voilà, si vous n'avez pas de frais, vous pouvez déjà enlever ces 3 000 € quasiment. Enfin, sachant que les 2 vidanges, une vidange c'est 160 € là-dessus, sur ce camping-car là, donc voilà, à peu près 300 € de vidange on va dire. Et puis on a changé aussi le matelas, voilà, ça je le mets dans les frais d'entretien, et la lyre GPL qui nous a lâché. Il y avait des petits trous dedans, puisque quand je fermais, elle était un petit peu pincée, donc j'ai changé tout ça. En parlant de GPL, le gaz, ça nous a coûté combien? Parce que oui, on est au GPL, et c'est plutôt économe, du coup en énergie. Même si on passe l'hiver en Espagne, donc forcément niveau chauffage, c'est pas la même chose que si vous êtes en France. Mais donc du coup, au niveau du gaz, ça nous a coûté 75 € l'année dernière. Donc franchement, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Et c'est aussi principalement parce qu'on a un frigo électrique, je pense. Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous peut-être en van qui ont un frigo à gaz. Généralement dans les camping-cars, c'est plutôt ça. Donc nous, pas de frigo à gaz, donc forcément ça coûte moins cher s'il n'y a pas de gaz dans le frigo. Donc ouais, frigo électrique, il y en a plein qui nous ont dit que ça marcherait jamais, mais voilà, j'ai mis un convertisseur de 12 volts, 220 volts, de 800 watts, donc ça suffit largement à faire tourner notre frigo de bar de 45 litres. Donc voilà,
il nous a jamais lâché, ça fait 1 an qu'il tourne non-stop et il consomme pas tant d'énergie que ça. Il consomme 35 watts quand il est allumé. Donc voilà, pas besoin de frigo Trimix. Nous sommes sur un frigo électrique classique de maison. Donc c'est peut-être dû à ça aussi, le faible coût en gaz. Ensuite, la nourriture, 3636 €. Ça fait une moyenne de 300 € par mois à peu près. Donc je sais pas voilà, ce que ça vous donne. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on est presque végétarien, hein. On mange quasiment pas de viande et puis voilà, on essaye de manger bio quand on peut. C'est pas toujours facile quand on est à l'étranger, mais en tout cas on essaye. Donc voilà, on considère qu'on mange plutôt pas mal. Puis voilà, quelques apéros le week-end, hein. Le samedi soir, c'est quand même, ça reste le jour de l'apéro, donc on en profite. et donc voilà pour la nourriture. Les laveries, les laveries, alors ça c'est un peu le budget que j'avais pas forcément anticipé aussi cher. Les laveries, ça nous coûte 512 € l'année dernière, environ 43 € par mois, donc voilà, entre 40 et 50 € par mois selon l'endroit où on se trouve. Et ça, franchement, les laveries, ça fait mal quand même, hein. Ça fait mal, mais bon, on n'a pas le choix entre le lavage, séchage, parce que quand on fait la laverie, on se dit pas tiens, on va se trouver un spot et puis on va tout étendre sur le spot. Voilà, on sait jamais où on va être, donc forcément on peut pas faire sécher le linge comme tout le monde. Donc voilà, pas le choix de dépenser tout ça. Ensuite, j'espère que vous m'entendez bien, il y a un petit peu de vent là, il y a une petite bourrasque qui arrive. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les frais fixes, 2640 €. J'ai trouvé ça beaucoup, mais bon, c'est 220 € par mois. Dans ces 220 €, on a deux mutuelles à payer. On a les 2 téléphones, donc on forfait à 10 €, forfait à 15 €. On a l'assurance du camping-car qui nous coûte 65 €. Et puis on a Netflix, voilà, hein, parce que les longues soirées dans le camping-car, c'est bien aussi de les regarder devant Netflix. Donc voilà. Ça nous fait un reste de 1350 € pour les frais d'hiver, donc environ 110 € par mois pour tout ce qui va être des restaurants, parce qu'on s'en fait de temps en temps, même si c'est rare. Les boulangeries, parce que oui, quand même, les boulangeries, c'est important. Le goûter, jamais négliger un bon goûter. et voilà, en gros, alors je sais pas ce que vous en pensez de ce budget. Cette année, je pense que ça va nous coûter beaucoup moins cher. Donc là, on est en mode un peu réduction des coûts. Donc je pense que ça va nous coûter moins cher. Donc on espère, en tout cas, on est sur une bonne voie. Et puis voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Non, niveau budget, c'est bon, on était bon. Donc j'espère que ce budget-là, ça vous aura donné une petite idée. Parce que moi, quand je suis parti, je me suis toujours demandé combien ça allait vraiment nous coûter. Et chaque personne est différente, hein, voilà, encore une fois, on est deux, on n'a pas d'animaux, on n'a pas d'enfants avec nous. Donc voilà, ça c'est notre situation, c'est notre budget, et encore on a quand même pas mal voyagé. Voilà, si vous décidez finalement de juste partir par exemple de temps en temps et puis vous restez sur un terrain de camping, un terrain qui vous appartient, etc., ça peut vous coûter pas 2 fois moins cher, mais voilà, réduire les frais considérablement. Donc voilà, moi je vais vous laisser là-dessus. On a notre petit bidule qui est caché derrière là-bas. Donc je vais vous laisser sur une petite vidéo drone du spot. Là, si le temps le permet, il y a un petit peu moins de vent. Je vous laisse sur ces vidéos de drone à la recherche du spot parfait. J'avais commencé ça dans ma dernière vidéo. Donc là, on est sur un spot nature, hein, on est tout seul. Comme vous pouvez le voir, on est tranquille. Il y a quelques joggers et de vélos de temps en temps au milieu des vignes. Là, c'est vraiment sympa, hein. J'adore ce coin. Là, on ne devait pas rester aussi longtemps, mais on va presque rester. Là, ça fait quoi, 3 nuits? On va peut-être rester 4, 5 nuits. Donc là, on est bien ici. Il y a de la nature, c'est plutôt cool. En plus, il y a du réseau. Ça fait toujours plaisir quand il y a du réseau en plus. Donc voilà, on profite. Et puis, je vous laisse sur ces petites vidéos de drone et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!